te demandes pourquoi certaines personnes comptent leurs calories et tu te demandes si c'est vraiment utile, et bien sache que 90% des personnes qui font de la muscu n'arrivent pas à progresser parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler ce qu'ils mangent. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est important de calculer ses calories pour réussir à atteindre des objectifs, que ce soit une perte de poids, une prise de masse, peu importe. Le but, c'est que je te détaille un maximum pourquoi c'est important de compter tes calories, mais aussi que je te conseille et que je te donne des astuces pour bien le faire. Donc je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, tu auras la possibilité de compter tes calories sans que ça soit chiant, sans que ça soit long et sans que ça soit frustrant pour ton alimentation. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir accès au guide gratuit que je te mettrai à disposition pour que tu puisses démarrer ta transformation physique et avoir toutes les clés en main. Donc déjà, une calorie, qu'est-ce que c'est? Une calorie, c'est une unité d'énergie. Ton corps en a besoin pour fonctionner, pour marcher, pour vivre, pour faire toutes les actions dont tu as besoin dans la journée. Ton corps lui aussi consomme ses calories, donc ça va être important de lui apporter un bon nombre de calories en fonction de tes objectifs. Maintenant, pourquoi le bilan calorique est important? Le bilan calorique, en gros, c'est si tu veux perdre du poids, c'est un déficit calorique. Si tu veux prendre du poids, c'est un surplus calorique. Si tu veux te maintenir, c'est simplement un maintien calorique. Le fait de compter ses calories, c'est pas manger moins, mais c'est manger juste et savoir ce que tu manges. Dans cette première partie, on va voir les avantages de compter ses calories. Le premier, ça va être la précision dans tes objectifs. Si tu ne mesures pas exactement ce que tu manges, tu ne peux pas t'améliorer, tu ne peux pas savoir où tu en es et tu ne peux pas avoir d'angle d'amélioration. Si tu ne sais pas ce que tu manges, si tu ne connais pas les quantités, à quel moment tu vas te dire « Ok, là je dois augmenter ou là je dois diminuer ». Tu ne pourras pas parce que tu ne connaîtras même pas tes quantités. Le deuxième avantage, c'est de comprendre tes habitudes alimentaires. Ça va permettre de comprendre tes carences, tes excès. Par exemple, si tu as un excès de sucre, de sel, si tu as des carences en protéines, ce qui fait que tu prendras moins de muscles. Tout ça, tu vas pouvoir le savoir vu que tu vas tout compter. Le troisième avantage, et celui-là va vous surprendre, c'est le fait d'avoir plus de flexibilité. Beaucoup pensent que compter ses calories, c'est contraignant, mais en fait, c'est tout l'inverse. Quand tu comptes tes calories, tu vas pouvoir inclure des aliments qui vont te faire plaisir parce que tu vas savoir exactement le nombre de calories que ça va t'apporter. Si un jour, tu veux manger un McDo alors que tu veux perdre du poids, tu vas pouvoir rentrer les calories de ton burger ou de ton menu tout en connaissant la marge de manœuvre qui te reste. Si par exemple, tu as atteint ton nombre de calories avec un menu McDo, alors tu sais que du coup, tu ne pourras pas manger autre chose dans ta journée à part des légumes. Je te déconseille vraiment de manger un McDo. Le McDo, c'est beaucoup trop gras, c'est beaucoup trop calorique, mais tu as compris un peu le principe, ça va permettre de vraiment être flexible. Si jamais tu dois changer d'aliments, si jamais tu dois inclure des aliments que tu as envie, tu vas pouvoir les compter et rester dans tes objectifs. Et le quatrième avantage, c'est que tu vas pouvoir suivre tes objectifs. Le fait de chaque jour voir que tu comptes tes calories, que tu atteins ton objectif en termes de calories, c'est beaucoup plus motivant parce que tu as vraiment une trace noir sur blanc, que tu fais des progrès et que tu mets tout en place pour réussir. Maintenant, dans la partie 3, on va voir les objections que tu dois avoir et que pas mal de personnes ont sur le fait de compter ses calories. La première objection, c'est que ça prend trop de temps. Au début, c'est vrai, c'est un peu compliqué à comprendre. Il va falloir tout scanner, tout rentrer, il va falloir comprendre les quantités, il va falloir peser, mais ça va être les premiers jours, voire même peut-être le premier jour. Une fois que tu as tout rentré, tu n'es pas obligé de les rentrer tous les jours. Si à chaque fois tu manges tout le temps les mêmes calories, les mêmes aliments, franchement, tu n'as pas besoin de le scanner ni de le rentrer dans ton application. Tu as juste à peser et respecter les quantités. J'irai même plus loin. À force, au bout de quelques semaines, même quelques mois, tu vas pouvoir limiter le fait de peser parce que tu vas pouvoir te repérer à l'œil. Ça, vraiment, je te le conseille que si tu es vraiment expérimenté là-dedans et que ça fait vraiment longtemps que tu pèses, parce que forcément, si jamais tu te réfères seulement à l'œil, tu risques d'être beaucoup moins précis. La deuxième objection, c'est que c'est trop restrictif. Comme je te l'ai démontré tout à l'heure, c'est tout le contraire. Comme tu as un outil pour traquer tes calories, tu vas pouvoir être beaucoup plus libre. Dis-toi que 90% des gens qui ont voulu faire une perte de poids ont déjà essayé un régime, mais n'ont jamais essayé de compter ses calories. Un régime est beaucoup plus restrictif que compter ses calories. Tu peux tout à fait compter tes calories et continuer à manger des choses que tu aimes, te faire plaisir, tout en perdant du poids. La troisième objection, c'est je n'ai pas besoin de ça, j'y arriverai sans. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu veux te renseigner un maximum et donc que tu n'as pas encore atteint le physique que tu veux. Et désolé de te dire ça, mais tu n'atteindras jamais le physique que tu veux si tu ne comptes pas tes calories. Là, tu vas peut-être me dire, j'ai eu un pote qui a réussi à atteindre un bon physique sans compter ses calories. Certes, il a eu de la chance. Mais la chance, c'est pas donné à tout le monde. Le problème de pas mal de personnes, c'est qu'ils vont attendre de voir une seule personne réussir sans compter ses calories et vont le prendre comme exemple. Par contre, toutes les personnes qui croisent ou qui voient sur les réseaux qui comptent leurs calories, ils ne vont pas le prendre en compte. Ils vont voir 30 personnes compter leurs calories, se dire non, moi je suis sûr que je peux faire ça. Et à la première personne qui ne compte pas ses calories et qui a un bon physique, ils vont l'utiliser comme exemple.
pour justifier le fait de ne pas compter ses calories. Donc là, je pense que j'ai démystifié les 3 objections qui étaient le plus courant. Maintenant, dans cette dernière partie, je vais te donner mes propres conseils pour réussir à compter des calories facilement. Le premier conseil, c'est d'utiliser une application comme MyFitnessPal, qui est malheureusement payante depuis peu, ou un autre compteur de calories, comme Chronometer par exemple. Ensuite, tu vas devoir utiliser une petite balance. Alors, ça coûte pas très cher, tu peux en trouver vraiment n'importe où. Pas besoin de prendre une balance de fou, on s'en fout. Juste prends une balance classique où tu vas vraiment pouvoir peser au gramme près. Prends pas une balance qui te sert à te peser toi-même parce que là, tu vas pas être précis du tout. Le deuxième conseil, c'est de garder tes habitudes au début. Continue de manger ce que tu manges à chaque fois. Juste compte tes calories pour avoir une idée de ce que tu manges déjà et l'apport que ça te procure. Juste pour avoir une idée. Et enfin, le dernier conseil, et je pense le plus important, évite l'obsession. Le but, c'est pas d'être parfait, c'est pas de compter au gramme près tes calories, mais c'est d'être cohérent et de tenir sur le long terme. Il faut que ta diète soit cohérente avec ton emploi du temps, avec tes envies, pour que tu puisses tenir sur le long terme. Ça sert à rien de vouloir être parfait parce que tu n'y arriveras jamais. Tu seras peut-être parfait sur quelques jours, mais sur le long terme, tu n'y arriveras pas. Compter tes calories, c'est pas fait pour que tu sois frustré en permanence en train de compter. C'est juste pour te donner une idée. Utilise-le comme un outil pour te guider. En gros, c'est comme si c'était ton GPS. Un GPS, tu ne le regardes pas en permanence. Tu regardes la route et tu jettes des coups d'œil pour savoir où est-ce que tu vas. Et si jamais tu prends la mauvaise route, il y aura toujours une solution pour reprendre la bonne route. C'est exactement pareil pour compter ses calories. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Comme je t'ai dit, tu as accès à une ressource gratuite qui se trouve sur le deuxième lien en description. C'est totalement gratuit, ça va te permettre d'en apprendre beaucoup plus sur la musculation, de te permettre d'effectuer tes premières séances et tes premiers repas. Si jamais tu vas aller beaucoup plus dans le processus, je te laisse réserver un appel gratuit juste en dessous, c'est 100% gratuit, c'est juste pour parler, toi et moi, de tes objectifs, de tes difficultés et que je puisse te donner des conseils personnalisés pour que tu puisses avoir un plan d'action clair et précis.